Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Samech Vav. On avait vu une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel au sujet des choses qu'on n'avait pas le droit d'emmener en tant que korban. C'est-à-dire une braïta qui citait deux choses, la valeur du chien ou bien ce qu'il a donné à la zona. C'est des choses qu'on n'a pas le droit d'amener en tant que korban. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand ces choses-là ils ont changé? Par exemple, c'était du blé, il en a fait de la farine, etc. Là, on a vu une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, que Beth Shammai il interdise d'amener le même ce qui a changé en tant que korban, et Beth Hillel il permettent. Alors là, on va reprendre deux lignes avant la fin du daf d'avant. Maïta Amad de Beth Shammai. Quelle est la raison de Beth Shammai qui interdise même le changement? Dirtiv Gam les rabot shinuyem. Il y a écrit dans le pasuk, Gam, ça vient inclure le changement de ces choses-là. Ça veut dire que même quand ces choses-là ils ont changé, ça reste assourd. Au Beth Hillel omrim. Et Beth Hillel, c'est quoi leur raison pour laquelle ils permettaient? Il y a écrit dans le pasuk, Hem velo shinuyem, que eux, et pas leur changement. Eux, ça vient exclure ce qui est leur changement. Alors, ou Beth Shammai, maintenant Beth Shammai, comment il va expliquer Haou Hem, ce mot-là Hem, qu'est-ce qu'il vient dire? Velo vladotem ou deata, ça vient exclure ce qui sort de ces objets-là, que c'est que eux qui sont interdits, mais ce qui va sortir de ces objets, alors de ces choses-là, alors là, ça sera permis. Ou Beth Hillel, d'où ils apprennent ça? Tarte shamit mine, on apprend de ce mot hem, on apprend ces deux choses-là. La Gemara elle s'explique, hem velo shinuyem, ça est pas ce qui a changé, hem velo vladotem, ça est pas ce qui va sortir de lui. Que ça sera pas, ces deux choses-là, ils seront pas assourés. Maintenant, comment Beth Hillel ils vont répondre à Beth Shammai? Beth Shammai ils apprenaient du gam, ou Beth Hillel active gam, et d'après Beth Hillel, et pourtant il y a écrit dans le pasuk gam que ça devrait inclure aussi leur changement. Hein. Alors la Gemara dit, c'est vrai, gam les Beth Hillel kashia, gam d'après Beth Hillel, le mot gam d'après Beth Hillel, il est caché, il est caché. Alors en tous les cas, juste pour se remettre dans le contexte de la Gemara, pourquoi la Gemara elle avait ramené ce sujet-là? C'était au sujet des remboursements du double ou bien des 4 fois ou 5 fois que le voleur il devait payer. Que là la Gemara elle avait ramené un débat entre Rabbi Hilla et Rabbi Hanina. Est-ce que dans un cas où par exemple la BMA elle a changé au milieu, c'était un veau, c'est devenu un taureau. Est-ce que on doit payer ou pas? Est-ce qu'il a été connu ou pas? C'est-à-dire, et donc est-ce qu'il devra payer 4 fois ou 5 fois? C'est-à-dire le double, c'est sûr qu'il devra payer parce qu'il a volé une BMA. Maintenant, est-ce qu'il devra payer? Est-ce qu'après que ça a changé, si après que ça a changé, il a fait tvicha ou mechira, c'est-à-dire il a tué ou bien il a vendu, est-ce qu'il devra payer les 4 fois ou les 5 fois? C'était ça la marloquette entre Rabbi Hilla et Rabbi Hanina. Et là, la Gemara, elle va dire, elle va expliquer cette marloquette. Elle va préciser dans quel cas, quelle est leur marloquette. Alors la Gemara, elle dit, Ad kan l'obligem, toute la marloquette entre Rabbi Hilla et Rabbi Hanina, et là, des mar savar shinui connaît ou mar savar shinui en connaît. Seulement que un, il pense que shinui, que si la BMA, elle a changé, shinui, alors là, le voleur, il a été connu. Ça lui appartient. Et donc si à partir de maintenant ça lui appartient, alors quand il a vendu ou il a shrité, alors là il sera pas chayav d'aledve, il sera pas chayav de payer 4 fois ou 5 fois parce qu'il a tué, il a vendu une BMA qui lui appartient. Umar savar et shinuyen connaît, et il pense que le changement c'est pas un kinyan pour le ganav, pour le voleur. Et donc puisque le fait que ça a changé, ça a pas fait acquérir la BMA au voleur, alors c'est pour ça qu'il doit payer 4 fois ou 5 fois. Donc là, en fait, leur marloquette, elle est, est-ce que Shinui connaît ou pas? Est-ce que le fait que ça a changé, ça fait un kinyan au voleur ou pas? Aval enyan shaloumé, mais pour payer, pour évaluer par rapport à quand on paye, Kule alma kedemi ikara meshalem, d'après tout le monde, on paye comme ce que la BMA elle valait au départ, et pas comme ce que la BMA elle vaut maintenant. C'est-à-dire que ce soit pour le kefel ou que ce soit pour le dalet v, comment évaluer la BMA pour en payer le double
comment l'évaluer? Est-ce que par rapport à maintenant, par rapport au départ? Alors là, il dit d'après tout le monde, on évalue la BMA par rapport au départ. Dektane, Meshalem Tashlume Kefel, parce qu'il y a écrit dans une Mishnah, Meshalem Tashlume Kefel ve Tashlume Arba vechamisha, il payera le double ou bien les 4 fois ou les 5 fois dans le cas où il est chayav de payer 4 ou 5, Ke'en Sheganav, comme ce qu'il a volé. Et donc, puisque au moment où il a volé, ça valait tant et tant, même bien qu'après ça a changé et ça vaut plus, alors là il devra payer comme au moment où il a volé. Là, l'argument a dit Le'ema tevet tuvta de Rav. Peut-être que cette halakha c'est une objection sur Rav, d'Amarav, parce que Rav il dit Keren Ken Sheganav, Meshalem. Et Rav il dit la somme qu'il doit rembourser, c'est-à-dire la valeur de ce qu'il doit rembourser, il paye comme ce qu'il a volé. Tashlume Kefel ve Tashlume Arba vechamisha, mais quand il vient évaluer le double, le Kefel ou bien le Dalet Ve, Keshaat Amada Bedin, il doit payer par rapport à la valeur que la BMA elle vaut au moment où il paye, au moment au moment de la Amada Bedin, au moment qu'on l'amène au Bedin. Et donc, or ici chez nous on voit que nous on a dit que la halakha elle était, qu'on l'amenait, qu'on évaluait le Kefel et le Dalet Ve par rapport au moment où il a volé. Amar Rava il dit non, il n'y a pas de machloket, il y a eu juste une différence entre les cas. Tlaim Kedemeikara, si cet homme-là il vient payer le Kefel ou bien le Dalet Ve en animaux, c'est-à-dire il va payer un deuxième animal ou bien 4 ou 5 autres animaux, c'est-à-dire il paye en animaux, alors là, Kedemeikara, il va payer comme par rapport à la valeur que ça valait au départ, au moment où il a volé. Damim Keshel Arshav, mais s'il vient payer de l'argent, s'il vient rembourser de l'argent, alors là, il devra payer Keshel Arshav comme la valeur de maintenant. Donc on reste avec la halakha, qu'il n'y a pas de machloket, ça tout dépend avec quoi il vient payer. Amar Rabba il dit, Shinui connaît. La halakha elle est que Shinui connaît, c'est-à-dire si le voleur il fait un changement dans l'objet qu'il a volé, l'objet il lui appartient. Et Rava il dit, cette halakha là, Ktiva Vetanina, elle est écrite dans un pasuk et elle est enseignée dans une Mishnah. Ktiva, elle est écrite dans le pasuk Veshivet Agzela Asher Gazal, il rendra l'objet qu'il a volé. Ma Talmud Lomar Asher Gazal, pourquoi la Torah elle dit qu'il a volé, pourquoi elle précise qu'il a volé? Imken Che Gazal, alors là il fait une dracha. Imken Che Gazal Yachzir, si l'objet il est comme ce qu'il a volé, comme au moment où il a volé, Yachzir, il le rendra à l'objet lui-même. Veim Lav, mais si l'objet il a changé, Damim Be'alma Ba'eshalume, il devra juste lui rembourser de l'argent, mais l'objet lui-même il lui appartient. Donc là on voit dans un passouk, on a fait une dracha dans un passouk que le shinouï, si l'objet il a changé, le voleur a acquis l'objet. Tanina, et maintenant cette halakha on la voit aussi dans une braïta, dans une mishnah. A Gozel Etzim, celui qui vole du bois, va Sam Kelim, et il en a fait des objets. Tsemer va Sam Gadim, il a volé de la laine, il en a fait des habits. Mais Shalem Keshat Akzela, il paye comme donc maintenant un habit ça vaut beaucoup plus cher. Alors lui il devra payer, le voleur il devra payer comme ce que ça valait au moment où il a volé, et non pas comme ce que ça vaut maintenant. Donc on voit Mefourage dans la Mishnah que l'objet qu'il a fait de ce qu'il a volé, ça appartient au voleur et il doit payer juste de l'argent au propriétaire. Inami, ou bien on a vu dans une autre Mishnah, Lo ispik litnolo achetzvao, ou bien il y a écrit dans la suite de la Mishnah, si il n'a pas eu le temps, c'est-à-dire il n'a pas fait de cette laine, il n'en a pas fait des habits, juste il a coloré la laine, et Lo ispik litnolo, il n'a pas eu le temps de rendre au propriétaire achetzvao jusqu'à qu'il a coloré cette laine, patour, il est patour de rendre l'objet. Non, excusez-moi, cette Mishnah elle parle pas d'un voleur, elle parle juste d'un Kohen. En fait, on parle de Reshit Hakez. Il y a une halakha de donner le début de la tonte, il faut le donner au Kohen. Maintenant, si il n'a pas donné au Kohen et il a coloré, alors là, patour, il est patour. Donc on voit bien que quand il a changé l'objet, Alma Shinui connaît, la Gemara elle dit, on voit d'ici que c'est quand il change l'objet, il acquérit l'objet. Donc bien que c'était un objet qu'il devait donner au Kohen,
puisqu'il a changé, il est pas tour. Donc on a vu dans 2 Mishnayot que Shinui connaît. Alors là, le Shinui, on a vu la Sugia. Maintenant, la Gemara, elle passe au Yehush. Yehush, c'est quand l'homme, il désespère. Alors là, la Gemara, elle dit, est-ce que le Yehush, si le propriétaire, il va désespérer, est-ce que le voleur, il va être connu? Alors là, la Gemara, elle dit comme ça. Yehush, Amri Rabbanan Denikne. Le Yehush, Rabbanan, ils disent que ça fait acquérir l'objet au voleur. Miou. Le Yadinan, Ideoraita et de Rabbanan, seulement on ne sait pas si c'est Ideoraita ou de Rabbanan. Ideoraita, c'est quoi la base du Safek? Ideoraita, si c'est Deoraita, pourquoi? Mide Deava, Motse Aveda. Parce qu'on le fait ressembler à quelqu'un qui trouve une perte. Motse Aveda, de la même manière que celui qui trouve une perte, Lav, Kevan de Meyaesh Maramine, depuis le moment, n'est-ce pas que depuis le moment où le propriétaire, il fait Yehush, il désespère de cet objet, Mikme de Titeliade Kanele. Il sera connu celui qui va le trouver. Si le propriétaire il a désespéré avant que quelqu'un ne l'ait trouvé, alors là, quand quelqu'un le trouve, il est connu, il peut acquérir l'objet. Hainami, ici aussi, chez nous ici aussi, dans le cas du voleur, puisque le propriétaire il a désespéré de cet objet, Kanele, le voleur il peut acquérir l'objet. Al-Makane, donc donc on voit qu'il est connu. Avec le Yehush, on est connu. Odilma, ou bien L'Odamiale Aveda, ça ressemble pas à la perte. Aveda, ou c'est que dans la perte. Quand quelqu'un il a trouvé cet objet, il a pris cet objet avec permission, c'est normal, on a le droit de prendre un objet qu'on a trouvé quand le propriétaire il a désespéré. Avalha, mais celui-ci, le voleur, puisque ça arrivait chez lui en tant que issour, en tant que vol, de voler c'est assour. Miderabanan, c'est que Miderabanan qu'il va être connu quand le propriétaire il a désespéré. D'amour Rabanan nikne, parce que Rabanan ils ont dit qu'on est connu, mipne takanata shavim, à cause, parce que Chachamim en fait ils ont fait une takana pour ceux qui veulent faire teshuva. C'est quoi la takana? Si quelqu'un il a volé par exemple une poutre et il a mis dans sa maison, il a fait sa maison dessus. Maintenant, s'il veut faire tchouva, ça sera très difficile parce qu'il va se dire, moi si je veux faire tchouva, je dois rendre la poutre, je dois rendre la poutre elle-même. Et donc ça sera très difficile pour lui de faire tchouva. Puisque nos Rabbanan ils ont dit Nikne mibne takanata shavim, pour faciliter la tchouva au voleur, Chachamim ils ont été metaken que si le propriétaire il a désespéré, alors là on est connu. Mais Rav Yosef Amar, et Rav Yosef il dit Yehush eno koneh afilu midei Rabbanan, Yehush il n'est pas connu, même midei Rabbanan ça marche pas. Et donc il y avait un safek, on résume, il y avait un safek, est-ce que Yehush ça marche midei Oraita ou midei Rabbanan? Et Rav Yosef il pense que même midei Rabbanan, Yehush ça marche pas, que Yehush ça marche pas, même midei Rabbanan. Et en fait donc on a vu donc on a vu en fait une marloquette. Non, on a vu en fait la halakha de Rav Yosef que Yehush ça marche pas même midei Rabbanan. Et Tivé Rav Yosef les Rabba. Donc Rav Yosef c'est celui que vient de voir qui pense que Yehush ça marche pas même midei Rabbanan. Et donc Rav Yosef il pose une question à Rabba. Il pose une question à Rabba. Gazal Chametz va avoir à la Pesach. Quelqu'un qui vole du Chametz et est arrivé Pesach, et on sait très bien qu'un Chametz qui a passé Pesach sans être vendu, sans rien du tout, dans la propriété d'un Israël, d'un Juif, alors là, on sait très bien qu'il est assour Bana, on n'a même pas le droit d'en profiter. Donc maintenant, lui, il a volé du Chametz et est passé dessus le Pesach. Donc maintenant, ce Chametz, il est assour Bana. Omerlo, la Gemara elle dit, Omerlo il va lui dire, Arishalcha lefanecha, moi je te rends ton objet c'était je t'ai pris du Chametz, je te rends le Chametz. Maintenant que toi tu peux rien en faire, ça m'intéresse pas. Et voilà ce qui t'appartient,
est devant toi. Donc bien que cet objet maintenant il est assour be'ana, il est interdit d'en profiter, quand même il peut rendre avec le vol et il sera pas tour de payer n'importe où. Il sera pas tour de payer. Alors la Gemara elle se pose la question, Veha, et pourtant ce Chametz là, Kevan de Mataïdan Isouré, puisqu'il est arrivé le moment du Issour, c'est-à-dire Pessah, Vadaï Meyaesh, c'est sûr que le propriétaire, il fait Yaouch, il désespère de cet objet, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra plus rien en faire. Et donc, puisqu'il sait qu'il va arriver maintenant le moment du Issour, il fait Yaouch, il désespère. Veis al Kadatach Yaouch connaît, et si tu penses que Yaouch, il marche, il acquérit l'objet au voleur, Amai Omerlo Areshecha Lefanecha, comment il peut lui dire, voilà ce qui t'appartient. Dame Baalia Mealia Baele Shalomé, il doit lui rembourser complètement tout ce qui valait le Chametz. Pourquoi? Parce que avant Pessah, déjà, le voleur il a acquéri le Chametz. Le Chametz il lui appartient à lui. Maintenant, ce qu'il doit payer au propriétaire, c'est de l'argent. Et donc, il doit payer maintenant de l'argent au propriétaire. Il ne peut pas se rendre patour en lui remettant le Chametz lui-même. Alors, Agmara, elle dit à Marley, Rabba, il lui a répondu, Kika Amina Ana, quand moi j'ai dit que Yehush, ça marche, c'est qu'on est, Zemitiaesh vezero tseliknot. C'est que dans un cas où l'un il désespère et l'autre il veut acquérir. Ah, mais chez nous, dans ce cas-là, Zemitiaesh veze enoro tseliknot. C'est vrai que le propriétaire, il désespère, mais le voleur, il ne veut pas acquérir le Chametz, parce que c'est du Chametz. Et donc, puisqu'il ne veut pas l'acquérir, alors c'est pour ça qu'il n'est pas connu. Et donc, puisqu'il n'est pas connu, ça appartient toujours au propriétaire. Et donc, c'est pour ça que le voleur, il pourra venir et lui dire, prends ton Chametz, et avec ça, je te rends le vol que je t'ai volé. Et tu vas Abaye les Rabba. Maintenant, Abaye, il va objecter à Rabba. Il y a écrit dans le Pasuk, Korbano velo agazul. On peut amener un korban que de ce qui appartient à la personne et pas de ce que la personne y vole. C'est-à-dire si la personne elle vole une BMA, elle ne peut pas en faire un korban. Et là la Gemara elle va analyser. Echidame, quel est le cas? Il est malifne Yaouch. Si on parle avant que le propriétaire il a désespéré, et la malikra. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Pshita, c'est sûr, c'est pas shoot que si la BMA lui appartient même pas, il peut pas l'amener en tant que korban et la lave. Les achar Yaouch. Seulement, on parle d'un cas où le propriétaire il a désespéré. Et quand même, le passouk qui nous dit qu'on ne peut pas l'amener en tant que korban. Pourquoi? Ça veut dire que ça ne lui appartient pas à Shmamine. Yaouch le connaît, ça veut dire que quand le propriétaire il a désespéré, ça appartient toujours pas au voleur. Donc comme ça, il a objecté à Rabba. Amar le Rava, Rava il lui a dit, Veletami, d'après toi, Hadetania, ce qui est écrit dans le passouk qui parle au sujet du zav, de la couche de celui qui a des écoulements impurs, qu'il y a écrit dans le passouk que la couche de celui qui a des écoulements, alors là, sa couche aussi elle est tmea. Et là il y a écrit dans le passouk mishkavo et on fait une dracha, sa couche, velo agazoul, et ici, ici il a volé une couche. Et donc s'il a volé par exemple un matelas, alors là, le matelas, il ne sera pas tamé. Agmara dit Echidame. Quel est le cas? Il est ma dégazal amra ve'avde mishkav. S'il a volé du lin et il en a fait un matelas, mi kaleman de amar shinui maasel okane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que quand on a changé l'objet lui-même, le voleur il acquérit pas l'objet? C'est sûr qu'il a acquéri l'objet, parce que là on parle pas de Yehush, on parle qu'il a changé l'objet. C'était du lin, il en a fait un matelas, et donc ça c'est sûr qu'il va être connu, et donc ça va devenir tamé. Et la maït le chalememar. Seulement, qu'est-ce que tu vas dire? De quel cas on parle? Des gazal mishkav de chavre, qu'il a volé directement un matelas qui appartenait à son ami. Et dans ce cas-là, le passouk il dit que mishkavo velo agazul, puisque ça lui appartient pas. Alors là, puisque c'est gazoul, c'est volé, alors là ça devient pas tamé. Achinami, chez nous aussi, des gazal, korban de chavre, aussi on parle qu'il n'a pas volé une BMA, il en a fait un korban. Il a volé carrément le korban de son ami, c'est-à-dire que son ami il a rendu déjà Ekdesh la BMA
pour qu'elle devienne un korban. Et après lui il est venu et il a volé la BMA. Et donc une fois qu'elle était déjà Ekdesh. Et dans ce cas-là, le pasuk il dit que bien que c'est déjà Ekdesh, donc ça appartient tout le temps à Ekdesh, même quand il a volé. Quand même, puisque c'est une BMA volée, alors là, il ne peut pas l'amener en tant que korban. Donc on a repoussé l'objection du korban. Et Tive Abaye le Rav Yosef. Abaye, il objecte à Rav Yosef, que Rav Yosef il disait que Yehush c'est pas connaît. Orot shel Baal Habayit. Juste pour introduire, on sait très bien que quand est-ce qu'un ustensile devient Mekabel Touma, quand est-ce qu'il est apte à devenir Tamé, que dans un cas où l'ustensile il est fini. Si il reste quelque chose à arranger pour qu'il soit terminé, qu'il soit fabriqué pour la fin de la fabrication, alors là, l'objet il n'est pas encore Mekabel Touma. Alors la Gemara elle dit comme ça, Orot shel Baal Habayit. Les pots d'un propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire des pots, Marshava Metamatan, si le propriétaire il a une Marshava, c'est-à-dire il pense qu'il a terminé de travailler les pots et qu'il en a fait déjà, il a fini la fabrication, alors là ça devient, avec cette Marshava, avec cette pensée, ça devient tamé. C'est-à-dire ça devient apte à devenir tamé. Veshel Abdan, maintenant pas du propriétaire mais de celui qui travaille les pots, El Marshava Metamatan, la pensée de celui qui travaille les pots, ça ne rend pas les pots aptes à devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'après il va les vendre et ça va pas forcément, et le propriétaire peut-être qu'il va décider de faire encore des choses pour terminer la fabrication, d'améliorer la fabrication des pots. Shel Ganav, maintenant qu'est-ce qui se passe avec des pots qu'un voleur il a volé? Marshava Metamatan, là si le voleur il a la pensée du voleur qu'il a terminé la fabrication, ça rend apte à devenir tamé. Shel Gazlan, El Marshava Metamatan, en fait la différence entre un Ganav et un Gazlan, un Ganav c'est quand le propriétaire il sait pas qui a volé, et un Gazlan c'est quand le propriétaire il sait qui a volé. Il a vu voler, et là la Gemara, la Mishnah elle fait une différence entre le Ganav et le Gazlan, que le Ganav c'est Marshava Metamatan, ça devient tamé. Pourquoi? Parce que le propriétaire il fait Yehush. Parce qu'en fait le propriétaire il sait même pas qui a volé, donc il fait Yehush. Et donc dans ce cas-là, si le voleur il a pensé terminer la fabrication, alors ça devient tamé. Shel Gazlan, mais si c'était du Gazlan, c'est-à-dire qu'on connaissait le voleur, et donc puisqu'on connaît le voleur, alors là, El Marshava Metamatan, le propriétaire il fait pas Yehush, et donc quand le voleur il pense acquérir l'objet, El Marshava Metamatan, ça devient pas tamé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Chiluf Advarim, il dit c'est l'inverse. Shel Gazlan Marshava Metamatan, celui du Gazlan, la Marshava elle devient tamé, c'est-à-dire si le voleur il a réfléchi, il a pensé qu'il a terminé la fabrication, alors là ça devient tamé. Pourquoi? Parce qu'en fait Rabbi Shimon il dit que si on connaît le voleur, alors là et quand même il a volé, alors il fait Yehush complètement. Shel Ganav El Marshava Metamatan, mais si on connaît pas le voleur, alors là El Marshava Metamatan, ça devient pas tamé. Les fils Shalon iti Ashoa Baalim, parce que les Baalim, le propriétaire il a pas fait Yehush. En tous les cas, on voit bien que tout dépend du Yehush. Veshmamine Yehush Kana, donc on voit bien que le Yehush, il est connaît de toute cette braïta, on voit que tout dépend du Yehush, et que si dans un cas où il y a véritablement un Yehush, alors là, on sera connaît. Alors Gemara elle dit Amarle Achabe Maeskinan, Kegon Chekitzan. On parle d'un cas où il a coupé les pots. Puisqu'il a coupé les pots, alors là c'est un shinui maaseh, c'est un changement dans l'objet. Dans l'objet, c'est sûr qu'on le connaît, et donc c'est de ça que la Mishnah elle parle. Matkifla Rabba bar Rav Hanan. Sur ça, il lui a objecté Rabba bar Rav Hanan. Comment tu peux dire que la Braïta elle parle d'un cas où il a coupé les pots? Valo itzba shanukan. Pourtant, la Braïta elle parlait d'un cas où il en a fait un itzba, c'est-à-dire un tabouret avec ces pots-là. Ve itzba.
en tsarir kitzua, et pour en faire un tabouret, il n'y a pas besoin de couper. D'où je sais qu'on parlait d'un cas de hitzva, d'un tabouret. D'etnan, parce qu'il y a écrit dans une Mishnah, Kol makom shen chisaron melacha marshava metamato. La Mishnah elle dit les principes de la Mishnah qu'on a vu d'avant. À chaque fois, Kol makom shen chisaron melacha, à chaque fois dans tous les cas où il manque pas de melacha pour terminer l'objet, pour terminer la fabrication, marshava metamato. Là directement, s'il a pensé à terminer la fabrication, alors là ça devient apte à devenir tamé. Yesh chisaron melacha, dans un cas où il manque un objet, il manque quelque chose, il manque un travail pour terminer la fabrication de l'objet, el marshava metamato, la marshava, même s'il a pensé terminer la fabrication, ça marche pas, el marshava metamato, la marshava elle rend pas tamé, rend pas l'objet apte à être tamé. Chutz mina hitzba, à part le hitzba, que même si yesh chisaron melacha, quand même la pensée elle peut rendre cet objet apte à être tamé. Donc on voit bien que cette Mishnah elle parle du hitzba. Or la Gemara elle avait dit que le hitzba, ce tabouret là, pour fabriquer ce tabouret, il n'y avait pas besoin de couper les pots. Donc comment tu me dis qu'on parle d'un cas où le voleur il a coupé les pots et c'est pour ça qu'il a été connu? Et là Rava, seulement Rava il dit Haïmilta cet alacha kasheba Rabba le Rav Yosef. Rabba il posait cette question à Rav Yosef, Esrim vetartin shanim, pendant 22 ans il lui posait cette question, Velo ifreka, et il ne lui a pas répondu. Ad deativ Rav Yosef veresha, jusqu'à que Rav Yosef il est devenu Rosh Yeshiva, ou Parka, et il a répondu à cette question, Shinui Hashem ke shinui maaseh dameh. Qu'il a répondu un grand yesod, un fondement, que dans un cas où l'objet il a changé de nom, c'est comme si on avait fait un changement dans l'objet lui-même. Dans un cas où ça a changé de nom, c'est-à-dire au début c'était des pots et maintenant c'est devenu un tabouret par exemple, Keshinui maaseh dameh, c'est comme si on avait fait un changement dans l'objet lui-même. Shinui maaseh maïtama, pourquoi quand on change l'objet lui-même, pourquoi ça fait un kinyan à celui qui l'a changé? Meikara etim ashta kelim, parce qu'au départ c'était des bois par exemple, et maintenant c'est devenu un ustensile. Shinui Hashem lami, quand le nom de l'objet il a changé, aussi c'est la même chose. Meikara karule mashra, au début on l'appelait mashra, c'est-à-dire des pots par exemple, vashta abarzin, et maintenant on l'appelle itzba, maintenant on l'appelle un tabouret. Donc là la Gemara dit ce yesod que quand on fait Shinui Hashem, quand l'objet il change de nom, c'est comme si qu'il change de maaseh, c'est comme si qu'on a changé l'objet lui-même, qu'on a fait un changement physique dans l'objet lui-même, et donc c'est qu'on est bien que normalement le Yehush, quand le propriétaire il a désespéré, ce sera pas connu, c'est comme ça qu'il lui a répondu à sa question. Et là la Gemara va poser une question de Merish, on va voir ça dans le shiur prochain à Bezrat Hashem.